Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage du jour. Alors je vais vous présenter 3 cartes devant vous. Une fois que vous aurez choisi la carte, n'hésitez pas à faire pause, à prendre le temps de la choisir. Et une fois choisie, vous trouverez dans la description le temps de la carte que vous avez choisie. Et si vous le souhaitez d'ailleurs par la même occasion, dans cette même description, vous trouverez le lien de ma page Facebook si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une consultation personnalisée. Car je fais des consultations, je suis disponible tous les jours, toute la journée. Et je prends 40 € la consultation complète. Voilà. Allez, donc on va commencer. Donc, nous allons commencer avec la carte 1. Oh, c'était bien ça. Qui est le pendu. Le pendu. Il y a des petits soucis autour de vous en ce moment. Il y a des petites choses que vous avez à régler et que vous n'arrivez pas à vous occuper. Vous n'arrivez pas à vous concentrer dessus. Vous n'arrivez pas à vous concentrer sur ce qui est d'abord prioritaire chez vous. Il y a cette tendance à, voilà, quand vous devez vous occuper de vous, il y a toujours quelqu'un qui vient, qui vous appelle, qui vient solliciter votre aide et vous avez du coup tendance à répondre à la personne et à s'occuper de ses soucis à elle au lieu de vous occuper des vôtres. Donc une petite tendance un peu à s'oublier, à sacrifier pour d'autres. Pas qu'ils ne le méritent pas, mais à un moment donné, il est important que vous commenciez à vous occuper de vous et à vous occuper de ce qui est important pour vous, surtout s'il y a des choses que vous avez envie de construire, des choses que vous souhaitez développer. Pour ça, il va être temps vraiment d'y consacrer le temps nécessaire, qui est la chose de votre vie la plus importante à l'heure actuelle. Donc il va vraiment falloir à un moment donné que vous vous concentriez là-dessus, pas que vous laissiez les autres de côté, mais que voilà, qu'au lieu d'essayer de trouver des solutions pour les autres, cette énergie-là que vous leur donnez, d'abord vous la consacrez à vous, vraiment prendre le temps de vous écouter, d'écouter ce qui parle en vous, de vous écouter vous et de surtout vous occuper de ce qui est primordial. Et ce qui est primordial pour vous, c'est prendre soin de vous à l'heure actuelle. Il y a ce besoin, voilà, de s'occuper de ces petits problèmes qui n'ont pas l'air importants, mais qui en même temps viennent vous causer quelques soucis et vous empêchent d'avancer sur certains sujets, sur certains dossiers. Et si vous vous en occupez pas, vous allez continuer à ramer et ces petits soucis vont finir par devenir de plus en plus gros jusqu'à un moment donné où ça va vraiment devenir compliqué à pouvoir le régler. Donc il va vraiment falloir à un moment donné que vous preniez le temps de vous occuper de vous et de ce qui est prioritaire dans votre vie et surtout de ce qui est important pour vous dans votre développement personnel dans votre vie, quoi. Voilà, tout simplement. Donc je comprends, hein, c'est pas quand quelqu'un nous appelle, c'est pas qu'on on n'a pas envie de l'envoyer chier, quoi. Mais il y a ce moment où même vous êtes fatigué et vous répondez au téléphone, vous passez des heures avec la personne, vous allez montrer présence pour pouvoir soutenir. Mais vous, dans vos moments difficiles, qui est vraiment là, qui est réellement présent. Et ce travail-là, personne ne peut le faire pour vous. Absolument personne. Donc, si vous commencez pas à vous écouter, à prendre soin de vous pour pouvoir ensuite réaliser des choses, des idées, des projets que vous souhaitez développer dans le temps, il va être temps pour vous, à un moment donné, de vraiment mettre un petit stop et prendre le temps de vous reposer quand il faut vous reposer, de vous occuper de vos dossiers quand c'est le moment de vous en occuper. Et quand quelqu'un vient ou vous parle de sa situation, vous pouvez lui expliquer que là vous êtes en train de vous occuper de quelque chose d'important. Les gens comprendront, ils le comprennent. Là, à ce moment-là, ils savent que eux, ils peuvent pas vous aider dans cette situation-là, qu'ils peuvent pas vous apporter une aide supplémentaire pour vous aider. Donc,
ils comprendront qu'à ce moment-là, vous avez besoin de vous occuper de vous et ils attendront que vous ayez terminé et que vous le rappeliez. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Vos amis, les vrais, resteront proches de vous. Si vous leur expliquez juste tout simplement que à ce moment-là, vous êtes en train de travailler ou de vous reposer parce que vous en avez besoin dû à une telle situation, ils comprennent. Donc, ne vous inquiétez pas de ça, de quand vous avez besoin de dire non, de ne pas culpabiliser, parce que vos amis, votre famille, votre entourage, les gens vrais, ils comprennent ça, ils le comprendront. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette première carte. J'espère que leur message, enfin son message vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis, partager votre commentaire sur ce que vous avez ressenti, si ça vous parle ou pas du tout, si vous pensez qu'il y a quelque chose là-dedans qui vient vous toucher. Donc ça me ferait très plaisir d'en savoir plus. N'hésitez pas aussi à participer à mon tirage au sort, car j'offre chaque semaine, toutes les semaines, je fais un tirage au sort pour offrir une consultation complète et offerte. C'est moi qui appelle, c'est pas vous n'avez rien à dépenser. La consultation elle dure entre 45 minutes et 1 heure, donc n'hésitez pas, c'est cadeau, profitez-en, franchement. Allez, on va s'attaquer maintenant au tas numéro 2. Enfin, au tas, à la carte numéro 2, qui est le magicien. Un grand changement arrive, un changement important, un changement conséquent. Un déclic, vous allez avoir une espèce de déclic, une solution va se présenter à vous. Quelque chose de fascinant. Ça va vraiment... je peux même pas l'expliquer avec des mots. Ça, comment dire? Il y a un événement qui va se produire. Il y a quelque chose qui va se passer. Et cette chose-là va déclencher chez vous une révélation. Quelque chose de transcendant. Vous allez vous transformer à la suite de ce déclic que vous allez avoir. Et à la suite de ça, vraiment à la suite de ce déclic, il va y avoir tout ce que vous allez toucher, vous allez en faire de l'or. Vous avez de l'or entre les mains, vous avez quelque chose de magique entre les mains. Vous avez un pouvoir assez fort. Et il y a ce déclic. Il y a vraiment... Je ne saurais pas vous l'expliquer, vous en dire quoi de plus. Il y a un événement, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose qui va se passer. Une transformation qui va se faire à la suite de ce déclic-là. Et c'est ça, tout ce que vous allez entreprendre, vous allez le réussir. Vraiment, il va y avoir ce déclic, ce truc qui va faire que vous allez trouver votre position dans cette vie. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous avez à faire ici, quel est votre cheminement, quelle est votre place, pourquoi, quelle est votre mission ici, on va dire, sur Terre. Il y a vraiment cette chose, ce déclic qu'il va y avoir, cet événement qui va vous marquer à vie, quelque chose de positif. Je ne vois pas un événement grave arriver pour qu'il y ait ce déclic et cette transformation, au contraire. Là, je vois plutôt quelque chose de beau qui vient, quelque chose qui va vous transformer, qui va vous mettre bien, qui va vous aider enfin, qui va vous aider, c'est carrément vous allez vous aider vous-même, vous allez tout seul, toute seule, trouver la solution à votre vie, la clé, la porte qui amène sur votre chemin de réussite. Vous allez trouver la clé de la réussite. La réussite arrive. Voilà, c'est la réussite. C'est tout ce qui me vient, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. C'est la réussite est à vous. Tout ce que vous allez pouvoir faire, vous allez le réussir. Tout ce que vous allez souhaiter faire, il va se réaliser, il va se présenter à vous. Alors, je ne dis pas que là, vous y êtes encore, parce que là, vous devez vous dire, mais complètement taré, qu'est-ce que t'as fumé? Arrête le pétard, ma grande. Mais il y a, là, en ce moment, voilà, il y a les combats de la vie quotidienne, il y a ce changement que vous avez envie d'avoir, il y a ces difficultés, ces tensions si vous êtes en couple, le fait d'avoir envie de rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire et que vous voyez que des fois ça a du mal à démarrer, à accrocher et tout ça. Et d'un coup, dans tout ce vacarme de la vie, il va y avoir, je ne sais pas quand, comment, mais bientôt, il va y avoir ce déclic, cette révélation qui va vous faire une illumination.
Ça va être votre... comment on appelle ça quand on s'élève, qu'on passe au plan supérieur. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais voilà, il va vraiment y avoir une révélation cosmique pour vous, quelque part. Un truc qui va vous faire trouver votre voie et vous allez réussir. L'abondance est là. La richesse du monde, la richesse physique, la richesse mentale. Tout, vous allez apprendre des choses. Vous allez découvrir un monde, savoir des choses, transmettre, acquérir des dons, des capacités, des énergies, de l'argent aussi, sur le plan financier aussi. Vous allez être bien. Il y a vraiment un truc qui va se passer et qui va venir tout transformer dans votre vie. Absolument tout. Et c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose qui n'arrive pas à tout le monde, c'est quelque chose qui n'arrive pas au quotidien, et ça va être vraiment la révélation de votre vie qui va vous permettre d'avoir la réussite souhaitée et recherchée, et qui va être rendue même au-delà de votre imagination. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour ce choix numéro 2. J'espère qu'il vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un avis sur ce qui a été dit. Si vous souhaitez un jeu pour approfondir ce message, sachez que je fais des consultations. Je suis disponible tous les jours, toute la journée, de 10h jusqu'à 21h. Donc n'hésitez pas, je prends 40 € la consultation complète et on travaille ensemble jusqu'à ce qu'il y ait les réponses trouvées, souhaitées. Donc n'hésitez pas. Et nous allons maintenant nous attaquer à la carte numéro 3. La tour. Alors, des choses pas rigolotes vous arrivent et c'est pas fini. Vous entrez dans une phase où vous êtes déjà encore bien dans une phase assez tumultueuse où y a tout qui est en train de péter, il y a tout qui est en train de lâcher. Niveau travail, à la maison, dans le couple, les amis, la famille, il y a tout là en ce moment qui est en train d'exploser partout dans tous les sens. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Oui. On va aller se tirer une carte positive, s'il vous plaît. La foi. Bon, gardez confiance, gardez foi. Il faut garder la foi. Là, c'est une période par laquelle vous passez. C'est une période de cycle, c'est une période cyclique. Et c'est jamais une période dans la vie qui est facile. C'est toujours une période très compliquée. C'est une période où le travail, ça bat de l'aile. Plan financier, ça bat de l'aile. Le couple, ça bat de l'aile. Les amis, ça bat de l'aile. Et la famille, c'est la même chose. Donc il y a toute une période où à un moment donné, il y a tout qui pète. Et c'est une période où on lâche des choses, on lâche prise sur des choses, on pose des valises, on pose des sacs, on libère tout ça, on lâche tout ce qu'il y a à lâcher, on quitte tout ce qu'on doit quitter pour garder et accueillir les choses bonnes et positives pour la suite des événements. Donc pour ça, il faut garder confiance. Quand vous avez ces crises, ces moments de colère, ces moments d'anxiété, tout ça, il faut que vous l'exprimiez, il faut que vous le posiez. Il ne faut pas que vous le gardez en vous, même si vous avez du mal à comprendre ce qui se passe. Au pire, c'est quoi? Prenez un journal, si vous n'arrivez pas à l'exprimer avec des mots aux personnes, ou que vous n'avez peut-être pas envie de le confier, ou pour d'autres, vous ne savez pas à qui le confier, parce que vous avez des personnes qui ne sont pas réceptives à ce que vous disiez, ou qui ne sont pas à l'écoute, ou tout simplement eux-mêmes ils sont dans une période compliquée, ou peut-être que vous-même n'avez peut-être pas assez confiance pour pouvoir confier. Un petit carnet
petite page. Vous avez une émotion comme ça qui monte. C'est pas obligé de partir par le carnet. Bonjour, je m'appelle machin. Je suis née telle période de ma vie et j'ai vécu ça et aujourd'hui. Ah, il n'y a pas besoin de passer par tous les tralala. Vous vous en foutez de comment c'est tenu dedans. Juste cette émotion, ce truc qui se passe en vous, de le poser pour pouvoir déjà de le poser, ça vous permet de l'extérioriser. Et de le relire, ça vous permet d'y voir un peu plus clair et de le voir quand même un peu sous un autre angle. Le fait de le poser, et quand vous le lisez, ça peut avoir un effet de comme si vous lisiez une écriture de quelqu'un d'autre. Donc vous amenez une autre réflexion sur la situation et du coup mieux comprendre et pouvoir peut-être même mieux adapter du coup ce que vous vivez à la situation. Donc cette phase tumultueuse, à un moment donné, ça va s'arrêter. Vous, il faut que vous puissiez traverser cette tempête et ne pas vous laisser déborder par ça. Il faut que vous compreniez ce que vous vivez et ce qui se passe en vous pour éviter que absolument tout pète et de éviter surtout de jeter ce qui est bon et surtout jeter ce qu'il faut vraiment jeter, se débarrasser de ce qu'il y a à se débarrasser, rompre avec les schémas et les liens avec lesquels on doit se détoxifier et pour pouvoir repartir sur cette fin de cycle, donc ce tsunami qui finit de passer, et de partir sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose de posé, sur quelque chose de propre, et sur une nouvelle énergie, pouvoir accueillir des choses du coup positives, parce que vous repartez sur une base plus riche en énergie et en émotion, parce que vous aurez purifié toutes les énergies basses qui vous faisaient pas de bien. Donc vous allez pouvoir vous sortir de tout ça, ou voilà, il faut juste que vous arrivez à trouver votre positionnement, à comprendre ce que vous traversiez, à comprendre comment vous le vivez, et trouver le moyen de pouvoir l'exprimer. Si vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un avec qui pouvoir échanger, et pouvoir vous aider à y voir plus clair sur la situation, et sans avoir forcément quelqu'un qui vous dit « Oh mais t'as qu'à le quitter, non mais change de travail ». Non mais c'est pas si simple, tu peux pas dire à quelqu'un de quitter quelqu'un comme ça, ou de dire « T'as qu'à quitter ton travail ». Enfin c'est trop facile aussi. Donc avoir quelqu'un qui comprend et qui vous aide sur les deux plans en disant « écoute, si vraiment t'es pas bien, t'as telle solution, après peut-être qu'il y a ça, ça peut s'arranger. Laisse-toi avoir le temps d'être prête, vis ce que t'as à vivre. Voilà, vivez ce que vous avez à vivre. » Mais essayez de ne pas le vivre de manière... C'est pas facile ce que vous traversez. Il y a plein de crises, plein de situations. Donc, si vous gardez tout en vous, à un moment donné, vous allez complètement exploser. Donc, il faut que vous puissiez le poser et exprimer. Ça vous permettra de pouvoir déjà vider un peu et avoir un peu moins ça en vous. Et de pouvoir avoir un autre angle de vue sur la situation. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me partager votre avis sur ce qui a été dit ou ressenti. Si vous souhaitez vous abonner, car je publie des vidéos tous les jours. Et sachez que pour vous aussi, si vous le souhaitez, je fais des consultations. Je suis disponible tous les jours, donc n'hésitez pas. Vous avez dans la description, le lien pour aller sur ma page Facebook pour prendre un rendez-vous sur le créneau horaire. Et moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.